Ok, je suis à Toulouse, je vais passer 4 jours avec des zadistes. Et il y a déjà les flics derrière moi. Faut que je rejoigne la voiture là. T'arrêtes pas trop parce qu'ils sont pas contents. D'accord, ok. Il y a des codes militants des fois qui sont aussi poussés à l'extrême. Nous, ce qui nous guide aussi, c'est la peur de pas avoir d'avenir en fait, quoi. Certains ont été emprisonnés et j'ai réussi à récupérer la vidéo de l'arrestation filmée par les caméras piétons de la police. Vous restez calme, vous tentez plus rien et nous on se calmera de notre côté. Ils tentent de compromettre un immense projet de la SNCF qui va coûter 14 milliards d'euros. Il n'y a plus de règles démocratiques. Avant, quand il y avait 3 millions de personnes dans la rue, ils le prenaient en compte. Je les ai suivis à une coupe d'arbres. J'ai fouillé pour comprendre comment les grandes entreprises jouent avec les limites de la légalité pour détruire des lieux naturels protégés. Et franchement, c'est tellement aberrant que j'ai eu du mal à y croire au début. J'ai aussi rencontré les habitants pour qui les conséquences de ce projet vont être parfois désastreuses. Il y en a marre de tout ça. On leur reproche d'avoir voulu monter dans un arbre et on les a envoyés en prison. Le dernier jour, j'ai assisté à l'audience au tribunal pour savoir quelle condamnation on risque en France quand on veut vivre dans un arbre pour le protéger. Ce sujet, il n'est pas sponsorisé parce qu'il est un peu délicat, alors si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, ça m'aidera beaucoup. C'est parti, j'ai un point GPS pour trouver la ZAD. Normalement, ils doivent être par là, perchés dans les arbres. Faut que je les trouve. C'est bon, je crois que je suis sur le bon chemin. Je comprends que le seul moyen pour arriver à la ZAD, c'est de traverser ce pont qui est fermé par des barrières. La police le surveille et fait des rondes autour. En fait, la ZAD, elle se situe sur un triangle boisé qui est entouré par une rivière et un chemin de fer. Je sais pas du tout comment je vais faire pour y aller. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment je fais pour aller sur l'autre rive? Normalement c'est interdit, mais... Vous pensez que je peux passer quand même? Bon, je suis complètement paumé les gars. Je suis paumé, je sais pas où je suis là. Aïe. Putain. La ZAD où je dois me rendre, elle a un très beau nom. Elle s'appelle la Guinguette Vaillante. Des zadistes ont construit des cabanes dans les arbres pour empêcher qu'ils soient coupés. Ils vivent là-haut depuis août 2024. Le projet contre lequel ils luttent, c'est une ligne de train grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Pour ceux qui ne savent pas, une ZAD, ça veut dire zone à défendre. Généralement, c'est des espaces qui sont occupés pour bloquer des projets industriels jugés néfastes pour l'environnement. Les occupations peuvent durer des années. La plus connue en France, c'est Notre-Dame-des-Landes qui bloquait un projet d'aéroport. Et j'avoue qu'au départ, je me suis dit que des écolos qui luttent contre le train, c'est assez étonnant. Mais dans les jours qui suivent, j'allais vite comprendre pourquoi. Et moi, en attendant, je vois que la police, elle est plus autour du pont. C'est maintenant ou jamais, je coupe la caméra et j'en profite pour escalader les barrières. Je crois que je suis obligée de passer par là. Je crois que j'y suis presque. Il y a des caméras qui ont été installées sur le pont et juste ici à l'entrée, donc je pense que c'est juste derrière. Bon, je les trouve pas du tout. Je suis arrivée sur le point GPS, mais en fait, il y avait que les caméras de la police. Pourtant, il y a des indices un peu partout. Hein. Il y a quand même un Mac là-haut, là. Il y a quelqu'un? Personne. Ils sont super difficiles à trouver, c'est pas possible. Et là, tout d'un coup, j'entends ça. Madame, arrêtez-vous tout de suite. Veuillez vous arrêter et attendre l'arrivée des forces de l'ordre. Vous êtes sur un lieu privé, vous êtes en infraction. Arrêtez-vous. C'est les haut-parleurs des caméras qui me hurlent dessus. Je me mets à courir dans tous les sens. À ce moment-là, je dois choisir entre rester pour trouver les zadistes ou partir pour pas me faire arrêter. Comme il y a personne à la ZAD, je décide de partir, mais je suis obligée de repasser devant la caméra. Je vais me faire défoncer, j'ai pas du tout le droit d'être là. C'est un pont qui est fermé. Les caméras qui m'ont hurlé dessus, elles ont été installées par l'entreprise Bowatch. Elles sont connectées 24 heures sur 24 à des agents qui préviennent la police si elles détectent une présence sur les lieux. 7 jours sur 7, 365 jours par an. À chaque instant, nos opérateurs Bowatch veillent. Dès qu'une alerte est déclenchée, nos experts analysent l'événement en temps réel. Je me demande pourquoi ils m'ont donné rendez-vous à un endroit totalement vide. Je commence à comprendre qu'au-delà de la lutte écologiste, il y a un sujet judiciaire qui prend beaucoup de place. Je vous explique. En France, les ZAD, c'est un sujet tellement important qu'une brigade a été créée spécialement pour ça en 2011. Elle s'appelle la CNAMO et elle est chargée de comprendre les techniques des activistes pour mieux les déloger des lieux occupés. Je veux bien qu'on nous prenne pour des cons, des méchants, parce que c'est vous les oppressés, nous les oppresseurs, pour autant il y a des limites. Vous lui faites mal, elle peut pas respirer.
Cette brigade, elle est unique en Europe, c'est une exception française. Et à en croire la vidéo de présentation, il y a certains zadistes qui sont particulièrement ingénieux. Nous avons des manifestants qui se mettent des hues autour du cou ou les pieds dans du béton. Mettons en œuvre des techniques enseignées en gendarmerie au niveau du franchissement opérationnel pour récupérer en toute sécurité les accrobranchés. Bon, on revient au tournage. Petit point sur la situation. J'ai presque plus de batterie, mon switch il est trempé, les zadistes me répondent pas, et on verra, hein. On croise les doigts. Je suis dans un village pas loin de la ZAD. Les personnes qui habitent ici et dans toutes les communes à moins de 40 km du tracé de la ligne grande vitesse vont devoir payer une taxe supplémentaire pour financer les travaux de leur poche. Cette taxe doit rapporter presque 1 milliard d'euros de contribuables. Mais c'est pas la seule conséquence pour les habitants. Sur le tracé, 400 maisons devraient être détruites, nécessitant des expropriations de personnes qui vivent ici depuis parfois des générations. Le tracé va être ici, à peu près l'axe de la ligne, qui passe sur le puits là, et l'angle du terrain là-bas. Ça fait très mal de quitter un lieu comme ça, qu'on ne retrouvera jamais, quoi. Et ce qui est particulier, c'est qu'à gauche comme à droite, le projet est rejeté. En 2023, 8 parlementaires girondins de différents bords politiques ont demandé un moratoire sur les aménagements ferroviaires. Je vais aller charger mes batteries au bistrot du coin et demander aux habitants ce qu'ils en pensent. C'est la conférence. Vous faites partie des communes qui doivent payer pour ces travaux-là. Moi, je ne vais pas payer de toute façon. Mais c'est inadmissible. Ce serait plutôt au maire à se battre avec tous ses conseillers pour ne pas faire que cette taxe soit imposée aux citoyens de son village. Vous trouvez que c'est important quand même qu'il y ait des zadistes, qu'il y ait des gens qui luttent comme ça contre ce genre de projet ou pas? Oui, mais il faudrait qu'ils prennent les armes. Garde la place là, hein. Sans les armes. Ah, les armes carrément? Oui, les armes, oui. Pourquoi? Parce que quand vous voyez que la plupart dans nos campagnes où on voit débarquer des cartes de CRS armées jusqu'aux dents, vous voyez, même pour l'autoroute, les CRS avaient une tronçonneuse, ils coupaient l'arbre, l'autre il avait monté sa cabane en haut de l'arbre, il coupait l'arbre pour le faire descendre. Et vous faites un petit peu attention à l'écologie et tout ça ou pas? Enfin, c'est des sujets qui vous touchent? Oui, mais bon, l'écologie, c'est un grand mot, l'écologie. On nous fait venir de la nourriture, c'est de la merde qui arrive des pays étrangers. On ne consomme plus local. Parce que pourquoi? Parce que le petit peuple n'a pas assez d'argent pour pouvoir acheter local. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est en train de perdre les agriculteurs. Moi, je travaille pour eux, les agriculteurs. Hein. Vous faites quoi? Je fais les saisons de maïs et je vais leur chercher leurs marchandises. Vous appelez comment, vous, monsieur? Philippe. Philippe? Vous vous appelez comment? Georges. Georges, ok. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée quand même, la ligne Bordeaux-Toulouse? Celle-là, oui. C'est pas terrible écologiquement, puisqu'on détruit la nature, on détruit les arbres, tout ça. Mais si vous voulez, le nord toulousain, il est sous-développé en transport. On a tout coupé, à tout péter, à construire, comme ça manque de bon. Patrick, toi, t'es pas d'accord du tout? Alors là, moi, je suis pour qu'on garde la France comme elle est quand même à la vie. Bon, toi, t'es à la retraite. T'as tous les gens qui travaillent. Voilà, c'est pas l'histoire de retraite. Mais non, mais laisse-moi finir. Non, mais moi, à 40 ans, il y a 40 ans, je pensais pareil. Donc, mais tu le vois pas que tout est cassé, bon, même. Mais il faut arrêter, quoi. Il faudrait un côté décroissant des choses. Je suis d'accord là-dessus. Bon, maintenant, je vais jouer à la bloc. Enfin, quelqu'un m'a répondu. Donc là, je dois recevoir une adresse pour aller quelque part, pour aller rejoindre une zadiste que j'ai eue au téléphone. La personne que je rejoins s'appelle Viking. Elle m'apprend 2 choses. La première, c'est qu'il y avait bien des zadistes dans les arbres tout à l'heure, mais que je les ai juste pas vus. Et la deuxième, c'est que j'ai enfin la réponse pourquoi les zadistes ne me répondaient pas. Ils viennent d'être mis en prison. Viking, t'es où? Il passe en audience au tribunal dans 3 jours pour avoir essayé de monter dans un arbre qui est sur le point d'être abattu. C'était pas prévu, mais il faut absolument que j'aille suivre cette affaire. Mais bienvenue dans... Ok. Alors attends, du coup, ici c'est là où vous stockez un petit peu tout le matos? Pour ce soir, la mission de Viking, c'est de ramener des affaires aux zadistes qui sont dans les arbres et elle me propose de l'accompagner. Et pareil, si tu peux éviter de prendre le terrain... Ouais, carrément. Okay, d'accord. Jamais, au grand jamais, okay. Un lieu ne doit être reconnaissable. Bien sûr, bien sûr. Parce que la répression... Tu veux que je te tienne la lumière? Franchement, faut le faire d'être sous les arbres comme ça, avec la pluie et de continuer à encore dormir sous les arbres. Quand il y a un siège comme ça, ils sont en quarantaine, ils sont
dans un espace réduit, contraints à ne pas fouler le sol. Ah mais j'avais pas du tout compris que c'était comme ça en fait. Bah, Donc en fait, vraiment, vous restez perché pendant des jours, sans descendre du tout. C'est ça. C'est le concept. L'écureuillage, c'est rester dans les arbres. Et vous stockez quoi alors là-dedans? Il y a plein de trucs. Tu connais le syndrome de Diogène? C'est vrai que ça fait un peu Diogène là. Vous avez une cagnotte aussi? Elle vous rapporte combien? Ça dépend des guinguettes, ça dépend des donations. Mais bon, ratio dépenses, cagnotte, là c'est la cagnotte et là c'est les dépenses. Là c'est les dépenses pour vivre sur ZAD et ça c'est les dépenses pour survivre au procès et à la répression. Et toi tu faisais quoi avant? Je suis orthoprothésiste, madame. De orthoprothésiste à zadiste? Oui, il n'y a qu'un pas. Et tu sais si elle va rester en GAV pendant longtemps? Fait partie de ceux elles qui ont la gaffe prolongée de 24 heures. Ah. Donc là, elle est en cellule à attendre patiemment que la vie passe. D'accord. Mais là, du coup, tu vois, t'as les lumières, t'as les trucs. Tiens, vas-y. On se dirige vers l'appartement d'un voisin qui aide la guinguette vaillante. Et sur le chemin du retour, Vic me montre le fameux arbre dans lequel les zadistes ont voulu monter avant de se faire arrêter. Alors il est surveillé jour et nuit. Voilà. Mais t'arrêtes pas trop, hein, parce qu'ils sont pas contents. D'accord, ok. Ouais. Ok, donc, hop. Je viens de voir que tu as dit à la journaliste qu'on voulait faire quelque chose ce soir. C'est pas ok du tout pour nous qu'elle soit mise au courant de ce genre d'infos complètement confidentielles. Ta présence n'est pas... Enfin, ils sont unanimes sur le fait que ta présence peut les faire être grillés. D'accord, ok. Voilà. Du coup, tu vas pas participer... Ah, ok. Ok. Bon, personne me fait confiance. À ce moment-là, je crois que le sujet est foutu. Je rentre, je me sens désespérée. Ok, donc là, Vic vient de me dire qu'en fait, il y a quelques zadistes qui veulent bien me rencontrer. Pendant que certains sont emprisonnés et que d'autres occupent encore les arbres, je retrouve le reste du groupe dans leur QG. C'est là où tous les zadistes de la guinguette dorment pendant qu'il y a l'occupation. Lors de la dernière évacuation de la police, ils n'ont pas eu le courage de tout reconstruire sur la ZAD. Ce soir-là, on cuisine ensemble, on joue à des jeux, et même s'il y en a qui sont encore très méfiants, quelques-uns finissent par accepter de répondre à mes questions devant la caméra. Juste petite question comme ça, le choix esthétique du orange, c'est voulu? Il y a une DA. Ouais, il y a quelque chose qui se tient. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose. C'est quoi ça? Je sais pas, je voulais pas remettre le même haut que j'avais en garde à vue. Faut expliquer pourquoi vous êtes... aussi caché comme ça et masqué, enfin en burqa quoi, en vrai. Peut-être qu'il faut pas que je les vexe tout de suite, pour une fois qu'ils veulent bien me parler, faut que je me tienne à carreau là. Il y a cet enjeu de l'anonymat parce qu'on peut pas faire autrement, parce que sinon on sait très bien qu'on va être fiché et tout ce qui s'ensuit derrière, tu rentres dans ce mécanisme-là et... Enfin, c'est pas par plaisir, il fait chaud là-dedans. Vous pensez que les gens, ils ont quelle image des zadistes, ils ont quelle image de vous? Récemment, il y a eu des films sur les ZAD qui sont très caricaturaux. Enfin, forcément, ça impile de la violence. Surtout, je pense, dans l'imaginaire collectif des affrontements avec la police. Des personnes très en marge de la société, des assistés. Des gens qui sont en mode c'est moi qui bosse pour payer ton RSA. Et ouais, ils ne connaissent pas. Il y a plein de gens de ZAD qui travaillent, qui sont en études. Moi, c'est un des plus gros clichés qui m'énerve le plus, mais maintenant, je le prends à la rigolade. Le truc commun, si on a des motivations différentes, c'est une saturation de la société. Ça fait 1 an que vous êtes sur ce projet-là en particulier. Est-ce que parfois vous n'êtes pas épuisé quand même? On n'est pas censé dire qu'on est fatigué. Moi en tout cas, d'où vient ma force, parce que j'ai pas d'espoir, alors que j'ai un peu plus de 20 ans. Et plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, si c'est ce qu'il faut sortir. En fait, je pense que je me nourris surtout d'un truc de la dignité humaine, parce qu'il me reste plus que ça. Tout ce que je peux faire moi avec mon corps, et où est-ce que je peux occuper l'espace avec mon corps et que ce soit le plus utile. C'est même pas le plus utile, c'est juste qu'est-ce qui a le plus de sens. Bah c'est ça en fait, c'est juste d'être dans un arbre, d'occuper un espace. Si je le fais, c'est parce que aussi j'ai le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont juste, mais
cassée en deux par ce système, qui met les gens à plat littéralement. Et si moi je peux me révolter, faut que je le fasse quoi. Moi j'ai quand même eu du mal à excuser qu'il n'y ait pas de révolte. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, dans plein d'autres périodes, ça aurait brûlé de partout. Là il y a eu une apathie générale. Chacun dans ses petites boîtes, réseaux sociaux, à liker des vidéos de chatons. Voilà. Mais déjà on se parle. J'étais en tout cas avant la ZAD encore un chouïa attaché aux règles démocratiques et c'est plus le constat qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et que c'est un foutage de gueule généralisé qui m'a donné envie d'aller dans une ZAD. Après, j'ai discuté avec Kazou. Il a fait des études de protection de la nature et il a une particularité assez rare. Depuis quand t'as pas de téléphone ? Ça fait, je sais pas, 2021, un truc comme ça, 4 ans. Au départ, rien ne le destinait à arriver dans une ZAD. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé que je serais avec ces personnes-là. C'était des personnes qui me faisaient peur, qui faisaient des trucs illégaux et voilà, des trucs... et maintenant t'en es un quoi. Méchant. Et maintenant je suis un méchant. Et genre en vrai c'est les personnes les plus mignonnes du monde quoi. Et concrètement là par exemple sur la façon de faire, qu'est-ce que t'as découvert en étant dans les ZAD par exemple tu vois, l'horizontalité, l'autogestion, même le fait de parler en inclusif, tu vois. Ouais. Bah en vrai, ça peut faire peur parce que tu peux avoir peur de mégenrer une personne ou de, j'en sais rien, de pas parler en inclusif alors qu'il faut pas. Il y a des codes militants des fois qui sont aussi poussés à l'extrême. Il y a un an, il y a des endroits où je faisais plus de blagues et j'étais en mode putain en fait. Et parce que je pense qu'il y avait plein de blagues que je faisais avant qui passent plus non plus et je me remets en question là-dessus. Et est-ce que parfois ça t'arrive que ton ancienne vie te manque ? Bah je crois que je me suis demandé ça il y a pas longtemps en me disant que je suis presque rentré dans un tunnel où genre là c'est impossible d'en sortir parce que genre il y a trop de décalage avec le monde en dehors. Le peu de hiérarchie qu'il peut y avoir par exemple dans un travail, là je me demande quel travail je pourrais faire, sachant que la hiérarchie je peux plus, genre les blagues sexistes, genre entendre ça je peux pas. Genre... Là du coup Kazou ça veut dire que pour l'instant t'as pas du tout de travail ou comment ça se passe tes revenus ? Là j'ai travaillé pendant 6 mois par exemple, en vrai je dépense tellement peu de sous que vu que j'ai pas de logement, je dépense très peu de nourriture, enfin j'ai très peu de dépenses à faire. Tu dirais que tu dépenses combien par mois ? En vrai 300 € peut-être. Ok, je fais une pause dans le sujet pour vous parler d'une vidéo que j'ai récupérée plusieurs semaines après le tournage. Les gars, calme. J'ai réussi à récupérer la seule caméra piéton des policiers qui filme l'arrestation des zadistes qui ont été emprisonnés. Verrouillez le téléphone, vous n'avez pas le droit de faire des conversations. Verrouillez-le, montrez-nous le téléphone. Pas comme ça. Les gars, on se calme. Ça se passe juste avant qu'elles essaient de monter dans l'arbre pour qu'il soit pas coupé. Les policiers ont saisi le portable d'une des zadistes et c'est ça qui va faire complètement basculer la situation. C'est une procédure de déverrouiller. C'est déverrouiller le téléphone. C'est vous qui le gardez. C'est vous qui le gardez déverrouillé. Et vous n'avez pas le droit de le garder comme ça. Vous n'avez pas piqué vos codes. Si, là, vous forcez la vie privée en fait. Chacun essaie de se défendre avec des arguments juridiques. Et là, on observe plusieurs choses. D'abord, certains policiers ont l'air de bien connaître les zadistes. Le policier qui porte la caméra appelle même l'une d'entre elles par son prénom. Et au début, il y a un effort de dialogue des deux côtés. Je ne dis pas, j'ai pas que ça à faire. Qui nous dit que vos collègues Je suis pas enquêteur, je crois que ça se voit. Oui, mais bon, on sait que des fois la police elle fait pas toujours ce qu'elle doit faire. Je conserve une preuve en attendant qu'une décision soit prise, d'accord ? Je ne lis pas. Au bout de 10 minutes à négocier, la zadiste qui est juste ici, sur la gauche, va essayer de verrouiller son portable dans les mains du policier. Et c'est là que d'un coup, ça prend une autre tournure. Là maintenant t'as tout gagné, connard. T'as tout gagné. T'as tout. Lâche-moi. 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 On me lâche. Mais vous êtes des grands. Vous êtes des grands. D'un coup, tout le monde est au sol. Et on voit que les policiers ne réagissent pas tous de la même manière. Il y en a un qui s'inquiète. Vous y étiez presque. On y était presque. Ça dépend du point de vue. Tu as l'arme, on y était. C'est bien joué. Tu t'es fait mal. T'as joué. Non, mais c'est une réaction ok, mais de dire que j'ai voulu faire mal. Alors qu'un autre perd patience. Cette vie de merde, c'en est quoi ? Quoi ? C'est vrai que ça dépend du point de vue. Moi aussi, j'estime qu'il y a des gens qui ont une vie de merde. Moi, je me souviens clairement d'avoir un chien qui a failli me mordre, mais heureusement qu'il avait une muselière. Tais-toi, franchement. Bah pourtant, c'est vrai. Ferme-la, putain. Non, mais en fait, je parle si j'en ai envie. J'ai pas encore de muselière. De quoi ? Ça va. Vous n'avez pas encore le droit de me mettre de muselière, donc ça va. Pourquoi tu te mets au-dessus de moi comme ça ?
Et quoi? Alors violence sur personne qui marche sur la route, qui est assise sur la route? Y a pas, c'est quoi? Moi je dois faire quoi pour faire ça? Hein? Sérieux? C'est quoi? C'est comme ça, toi. C'est comme ça, toi. Hein? C'est quoi ça, toi? Non, mais en fait, t'es capable de ça, toi. Ça vous fait bander ça? Non, mais je pensais pas que t'étais capable de ça. Mais parce que vous commencez à casser les couilles sérieusement, je me rends même pas compte en fait. Mais en fait, j'ai envie de parler du fond, mais je pense que ça vous passe au-dessus. Hein. Ça vous passe au-dessus. La vidéo qu'on vient de voir, elle va être décisive pour la condamnation des zadistes qui sont emprisonnés en ce moment. Je vais assister à l'audience le dernier jour pour savoir quelle peine elles vont avoir pour ça. À ce moment-là du sujet, je commence à comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un arbre et j'ai besoin d'en savoir plus. Bon, là je vais vous donner pas mal d'infos sur l'aspect juridique de ce genre de grands travaux. C'est assez peu connu, alors je pense que c'est important de rentrer dans le détail. D'abord, le coût. Les travaux sont estimés à 14 milliards d'euros et doivent être financés à 40% par l'État, 20% par l'Union européenne et 40% par les collectivités locales à travers notamment cette fameuse taxe. Les arguments revendiqués par la SNCF sont que le projet va encourager une mobilité plus durable et développer le transport dans la région. Il faut savoir que la ligne, elle existe déjà, mais elle doit être agrandie pour accueillir ces lignes grande vitesse. La LGV ferait le trajet en 1 heure sans arrêt, quand aujourd'hui, le train le fait en 2 heures avec des arrêts dans les petites gares. Dans les arguments contre le projet, on a la taxe payée par les habitants et le coût global, mais aussi l'aspect écologique. La LGV entraînera l'artificialisation de 4800 hectares de terre et traversera la vallée du Ciron, une forêt ancestrale vieille de 40 000 ans qui est surnommée l'Arche de Noé de la biodiversité. Les travaux vont détruire l'habitat naturel de plusieurs espèces en voie de disparition. Ces espaces, ils sont pour certains déclarés zone Natura 2000. Les zones Natura 2000, c'est des espaces naturels protégés à l'échelle européenne. Normalement, la loi empêche quiconque de les toucher. On nous fait croire qu'il y a des règles qu'on doit respecter, style zone Natura 2000, du coup on peut y déroger en fonction de qui on est et en fonction de la thune qu'on y met, et j'ai trouvé ça tellement juste. Si on classe les zones en fonction de leur degré de sensibilité, etc., il y a peut-être des raisons derrière, et si on ne respecte même pas les propres règles qu'on se met, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et c'est là que tout se joue pour la SNCF. Pour pouvoir quand même démarrer des projets industriels de cette envergure dans des zones protégées, la SNCF doit demander des dérogations comme celle-ci. Demande d'autorisation environnementale concernant une ou plusieurs activités, installations ou travaux requérant une dérogation espèces et habitats protégés et pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Bon, c'est du jargon administratif, mais en gros ça veut dire on est au courant que c'est interdit par la loi, mais on voudrait le faire quand même. On peut d'ailleurs lire dans le dossier de la SNCF qui concerne le triangle boisé où se trouve la ZAD qu'ils affirment que cette zone abrite un boisement humide d'intérêt prioritaire et qu'il est un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces. Ok, alors une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Selon le Code de l'environnement, la dérogation peut être acceptée seulement si le projet remplit ces 3 critères. 1. Il faut démontrer qu'il n'existe pas d'alternative. 2. Que le projet n'a pas un impact trop délétère sur les espèces protégées. Et 3. Acter que le projet est considéré comme raison impérative d'intérêt public majeur. En gros, est-ce que 1 heure de trajet en moins vaut 400 expropriations, des dégâts écologiques et 14 milliards d'euros de dépenses ? Pour avoir la réponse à cette question, tous les grands projets doivent passer par le CNPN. Le CNPN, c'est le Conseil national de la protection de la nature. Il est rattaché au ministère de l'écologie et composé de scientifiques indépendants. Pour eux, le projet de travaux préparatoires n'est pas valable tel quel. Ils expliquent dans leur avis que la demande de dérogation pour le projet ferroviaire concerne la destruction de spécimens, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction ou d'aires de repos de 223 espèces protégées. Elle intercepte a priori 8 zones Natura 2000. Donc, après lecture et analyse de la présente demande de dérogation, le CNPN émet un avis défavorable. Alors pourquoi les travaux ont quand même lieu si sur le papier, les répercussions et le bien fondé de ce projet sont encore débattus ? Eh bah parce que les préfets ont le dernier mot sur leur territoire et peuvent signer des dérogations même contre l'avis des institutions scientifiques et des organismes en charge. Le dernier recours à ce moment-là pour faire respecter les lois de protection de la nature, c'est de porter le projet devant le tribunal administratif. Les juges rendront leur verdict pour savoir si oui ou non cette ligne de train est légitime et légale, mais seulement dans plusieurs mois. Parmi les personnes qui ont porté plainte contre la SNCF, il y a Jean de l'association Les Amis de la Terre. Le Code de l'environnement dit que c'est strictement interdit de détruire de la biodiversité protégée, que ce soit des espèces ou leurs habitats d'espèces protégées, au risque sinon de prendre une amende de 3 ans de prison, 150 000 € d'amende, voire 7 ans de prison et 750 000 € d'amende quand c'est créé en bande organisée. Donc ça, c'est ce que la SNCF risquerait ?
sauf quand on a une dérogation que peut accorder le préfet. Que la justice étant trop lente, la SNCF clairement menant des travaux dont on sait déjà, nous, qui sont illégaux, et la SNCF le sait vraisemblablement aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'attend pas le jugement et qu'elle passe en force, parce qu'elle sait qu'elle a à craindre d'une décision de justice. Donc la SNCF qui a obtenu cette autorisation du préfet agit sur la seule base de cette autorisation du préfet pour passer en force, essayer de couper un maximum d'arbres au plus vite, pour ensuite pouvoir dire ah ben même si le tribunal administratif considère que l'autorisation préfectorale était illégale, de toute façon c'est trop tard, on a déjà coupé les arbres, laissez-nous continuer nos travaux. Aujourd'hui, l'arbre dans lequel les zadistes ont essayé de monter va être probablement abattu. Ils ont prévu de venir lors de la coupe, mais vu les arrestations, ils savent pas encore s'ils vont tenter une action. Là, juste un peu plus loin, par là, il y a plusieurs patrouilles de gendarmes et de police autour des barbelés en fait, qui surveillent l'arbre qui doit être certainement coupé. Ah oui d'accord, ils sont très nombreux. Donc là, il y a une partie du groupe qui est déjà arrivée. Ils sont juste en face de moi. Et il y a le reste qui doit arriver juste après. On est devant un chêne bicentenaire. Ça fait 10 mois qu'il les fait chier parce qu'il est en plein milieu du passage. Du coup, toutes les machines qu'il voulait faire passer et tout, fallait qu'il fasse hyper gaffe. Toi, t'as grandi plutôt en ville ou Non, bah, plutôt campagne. Ouais. Bah, du coup, mon bled est aussi impacté avec la fameuse taxe. Mais sauf que, très clairement, dans mon village, à part peut-être le maire et un ou deux autres pélos un peu riches, personne ne peut se payer un billet de TGV. Et quand il faut, très clairement, on va pas mettre 100 balles dans un billet alors qu'en voiture, t'en as pour moins cher. T'as quel âge, juste pour savoir? Moi j'ai 20. T'as 20 ans? Ouais. Ah ouais, ok. Donc là, il y a une abatteuse qui vient d'arriver juste à côté de l'arbre. Et il y a toujours les zadistes qui sont là. Et je saurais pas dire combien exactement il y a de policiers, mais au minimum une vingtaine. Très clairement, ceux qui en profitent, ça va être directement les multinationales du BTP, type NGE, Eiffage, Bouygues et compagnie. Et après, ceux qui en pâtissent, c'est clairement les agriculteuristes qui sont très clairement en fait, dépossédés de leur terrain. Il y a un huissier qui va venir les voir et qui va leur dire votre maison, elle est sur le tracé. Et puis en fait, il faut partir. Toutes les petites gares, du coup, elles vont être fermées parce que la SNCF n'a plus de thunes. Et que toute la thune, elle part dans ces projets à la con comme ça. De dire à ces populations-là, oui, il faut arrêter d'utiliser la voiture, utiliser le train et tout. Bande de cons, mettez du train alors. Arrêtez de l'enlever. Déjà qu'à la campagne, on a vraiment besoin de la voiture tout le temps. Si en plus, ils ferment les petites gares et les petites lignes, personne ne va se séparer de sa caisse. À partir de quel moment tu as commencé à te rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas et dans ton parcours et dans ton cheminement militant, ça a été quoi un peu le déclic pour te dire ok en fait faut se bouger, c'est trop le bordel quoi? Moi, ma première prise de conscience, j'avais 7 ans. J'ai vu un documentaire Arte, c'est hyper cliché mais c'est vrai, qui parlait de la déforestation en Amazonie et qui racontait comment est-ce que le capitalisme détruisait la forêt amazonienne qui est un des poumons du monde, comme on l'appelle. En 2014, quand j'ai appris qu'un militant zadiste s'était fait tuer par les forces de l'ordre, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi sur l'importance, l'intérêt, la lutte zadiste. Et il y a quelque chose qui m'a fait me dire il faut que j'y aille. On veut créer un monde où il n'y a plus d'oppression entre les êtres humains et le capitalisme, il ne permet absolument pas ça. Justement, les ZAD, c'est des laboratoires où on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait créer à la place. Liberté où j'ai écrit ton nom, partout mes mains je pouvais. Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui doivent travailler dans des mines pour récolter du cobalt, pour pouvoir nous permettre d'avoir des téléphones portables, pour pouvoir nous permettre d'avoir des panneaux solaires? Ça n'a aucun sens qu'on exploite les humains et la nature de cette façon. Et qu'on exproprie des gens. Il y a des centaines de personnes qui vont être expropriées pour cette ligne grande vitesse, pour aller plus vite d'un point A à un point B.
on est ridicule. Enfin, vraiment, on est ridicule. À leurs ordres ignobles et macabres, ils ne récolteront que peur et misère. Nous serons leur cauchemar, leur enfer sur terre. Nous nous lèverons d'un souffle et ensemble nous battrons. Car s'ils veulent la guerre, c'est la rage qu'ils auront. Car s'ils veulent la guerre, c'est la rage qu'ils auront. Ce qui nous fait être là, c'est parce qu'on a peur. Moi, je voulais avoir des enfants. Je voulais fonder une famille. Dans un monde comme celui qu'on nous promet d'avoir dans les prochaines décennies, je veux pas mettre au monde un enfant. Et j'ai l'impression que c'est un rêve qu'on m'a arraché. On veut juste vivre heureux, quoi, c'est tout. Et on veut que tout le monde puisse vivre heureux. C'est ça nos revendications. C'est une bonne revendication. Si on résume, c'est vraiment ça. Hein. Je crois qu'ils sont en train d'installer une mini ZAD là-bas. Vous êtes équipés, hein? C'est l'organisation zadiste, ça. Et à toute éventualité, on vit dehors, hein, on vit dehors en permanence, donc on est habitué. SDF professionnel. Revendiquer le circuit court, se balader en sandales en hiver, faire la sieste, Kora, Kendama, Guimbarde, Reiki, Qigong, Kimchi, lithothérapie, acupuncture, juste parler aux esprits. Oh oui, moi je veux des enfants HPI. oh oui, Dans une école Montessori. pipi de Merde. pipi de merde, pipi de Merde. Vous trouvez pas que ça rentre grave dans la tête? J'ai grave envie de chanter avec eux. Les zadistes peuvent dormir dans n'importe quelle position. Je fais des études de biologie et en fait, quand je sais tout ce qu'un simple arbre comme ça peut représenter, tout le temps qu'il a mis à se construire, qu'il lui a fallu toute l'énergie du soleil qu'il a capté, qu'il a transformé pour fabriquer de la lignine, de la celluleuse, enfin tout ce que j'ai appris en cours, je le vois là et je le vois détruit par des gens. Et ça me tue en fait, c'est vraiment terrible. bienvenue sur terre, promis c'est pas l'enfer, même si ça y ressemble à fond de loin. Ici faut se taire, mais personne fermera sa gueule. Ça me fait rire, ils sont en train de chanter à fond. Et en face, bah, je sais pas, ils font leur taf, mais ils ont pas l'air de trop réagir. Mais personne fermera sa gueule. Je me demande si je vais pas si je vais pas essayer de passer de l'autre côté pour leur poser des questions ici. Maudit les chars, les fusils, les soldats, je m'éteins dans la rue des lilas. C'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas. Bonsoir. C'est complètement fermé là? Ouais, comme vous voyez. Je suis journaliste, je fais un sujet sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Ok. Alors, Et là, je voulais avoir aussi votre... Ouais, moi je vous répondrai pas. Ouais. D'accord. Mais j'en parlerai à mon capitaine que vous êtes là. D'accord, et je reviens vers vous. Ok. D'accord. Et juste, vous les connaissez déjà les zadistes qui sont en face ou pas? Non. Non? Mais vous savez que c'est des zadistes? Oui. Ouais. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les soldats, je m'éteins dans la rue. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Charlotte Vautier, je suis journaliste. Et j'ai un petit peu posé des questions aux zadistes qui sont en face. Et donc je voulais aussi vous poser quelques questions rapidement. Alors après, on n'a pas nous grand chose à dire, puisque en l'occurrence, c'est ce chantier est mené par la SNCF et encadré par la préfecture. Nous nous attachons au respect de la loi
des règles, de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, parce qu'on est là pour garantir que la vie de notre communauté et de notre société se fasse selon les règles qui ont été choisies. Et vous, personnellement, vous avez ça pas pour d'opinion moi, là-dessus là, non. Ouais. Non, je n'ai pas d'opinion. Mais ni si pour, vous ni enlevez contre. l'uniforme, vous en avez quand même une. Naturellement, je suis un citoyen, un électeur comme tous les autres. Donc, quand j'ai quelque chose à faire savoir, j'utilise mon petit bulletin de vote. Il y a à peu près combien de policiers qui... C'est difficile de faire le compte puisqu'il y a quelques gendarmes présents sur le site, Ouais. des agents de sécurité privés en plus, il y a aussi les gendarmes qui surveillent les environs, etc. etc. Si ça garantit que tout se passe bien pour tout le monde, voilà. Écoutez, bon courage pour la pluie. Au revoir madame. Au revoir. Oui, c'est justice. Oui, je suis entendu, apparemment. Bonsoir. 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 Je suis journaliste, je fais un sujet... On vous connaît. Ah oui. Ok. Je sais que là, comme vous êtes en uniforme et tout, vous pouvez pas forcément parler. Tout à fait. Oui. Là, ils sont en train de chanter. On n'entend pas, On donc les ici, entend avec pas le bruit de d'ici, la... non, non, ouais. avec en plus, ils sont tournés vers là-bas avec le bruit de la machine et tout ça, on n'entend pas. D'accord, ok. Et puis, vous savez, on a appris à pas tout écouter non plus. D'accord. On se détache. Ok. Et vous pensez quoi de tout ce qui se passe là? On n'a pas à penser. On n'a pas à penser en fait. Ouais. On n'a pas de notre point de vue. Voilà. Ok. Voilà. Bon courage. Merci. Donc comme je pensais, les policiers n'ont pas pu me répondre. Là, on vient de dépasser minuit et il y a quelques machines qui sont arrivées. Démissionnez! Personne en veut de votre LGV de merde! Ah, c'est bon là, il a fait là. Vous savez ce que ça représente un arbre centenaire comme ça en termes de biodiversité, en termes de plein de trucs. Enfin, c'est pas rien quoi. Enfin, abattre un arbre comme ça, c'est pas rien quoi. La question c'est est-ce que pour vous c'est rien? Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. C'est dommage parce que là vous voyez j'arrive dans un contexte, je vous parle tranquillement, je suis à genoux, je suis tranquille, il y a l'occasion pour discuter quoi. Only winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right. Quelle vie de merde! Little darling, the smile's returning to Il y a un peu aussi cette forme de décalage, déjà de façon générale, entre la ville et la campagne. Dans la campagne, en tout cas dans la façon dont moi je l'ai vécu, le concept d'écologie, il est presque un peu étrange, puisque en fait on vit au milieu et avec la nature. D'avoir un sanglier ou un chevreuil dans ton jardin, en fait c'est normal, alors que ça n'arrive jamais à la dite. Un truc qui pour eux, c'est juste un point sur une carte qui va gêner leur tracé et qu'il faut détruire. Bah en fait, chez nous, ça va être, je sais pas, la maison de machin. Si c'est pas une maison, bah, ça va être un jardin, ça va être un champ, ça va être une forêt. Il y a quand même beaucoup de liens affectifs avec notre environnement à la campagne. here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, sun, C'est la première fois qu'on regarde sans absolument rien faire. D'habitude, il y a des personnes qui montent sur les pelleteuses, qui se jettent à l'eau. Il y a des milliers d'euros qui ont été dépensés pour foutre des barbelés autour de cet arbre pour mieux le détruire. C'est hallucinant, c'est une folie collective. Et puis il y a deux copains qui dorment en privant pour ça quoi. Bâtard! Sale bâtard! T'es qu'un bâtard, oublie-le jamais! Dépêche-toi! Vie de merde! Vous servez des gens qui vous respectent pas! La honte!
poussez, pauvre type! Allez, cours! On risque de grimper dedans là, fais gaffe! S'il te plaît, regarde ce que t'es en train de faire et rends-toi compte que c'est n'importe quoi! It's alright. Arrêtez de vouloir être riche, y a plein de trucs à faire. Quand on n'est pas riche, comme écrire des rimes riches, qui riche entre gens pas riches, qui veulent pas devenir riches. Oh non, personne n'en veut de votre monde de merde. C'est difficile de savoir si la pression de la guinguette vaillante et des associations va faire arrêter les travaux de la SNCF. Mais depuis des années, de nombreuses luttes citoyennes ont abouti à des victoires. Ça m'a donné envie de fouiller dans les projets qui auraient dû voir le jour si des citoyens ne les en avaient pas empêchés. Il y en a des dizaines, mais j'en ai sélectionné 3. D'abord, en 1974, les boues rouges. Des déchets toxiques déversés au large du Cap Corse par un groupe de chimie italien Monte d'Isson. Les pêcheurs sont inquiets, des activistes dynamitent un bateau chargé de déverser les polluants. Les Corses ne se laissent pas faire. Le groupe finit par faire machine arrière. Le rapport entre l'immersion des boues rouges et la mort des baleines est évident. Leur peau est brûlée, coagulée par l'acide. Ensuite, Erdeven, une plage sauvage de Bretagne qui aurait pu être l'emplacement d'une énorme centrale nucléaire. À l'époque, 15 000 personnes se rassemblent pour protester. EDF annule le projet. Les municipalités ne savaient pas trop comment faire, elles étaient plutôt pour. Et quand ils ont vu le mouvement de population, la plupart ont viré, ils se sont dit on vote contre. Puis un projet qui aurait pu totalement modifier la face de Paris. Au milieu des années 60, Georges Pompidou imagine une autoroute à 8 voies qui traverserait la capitale. Elle serait passée sur le canal Saint-Martin qui aurait été asséché et elle serait passée sur l'île de la Cité, juste à côté de Notre-Dame, en plus de détruire plusieurs bâtiments historiques. Des tracts non à l'autoroute rive gauche sont distribués partout dans Paris et après une forte mobilisation pour protéger le patrimoine et ce qui reste d'espace naturel, le projet est annulé. Allant du nord au sud, autos et camions remplaceront les péniches. L'une des luttes les plus récentes, c'est Sainte-Soline, un mouvement contre les méga-bassines qui sont critiqués pour leur appropriation de la ressource en eau et leur soutien à un modèle agricole intensif. Le 25 mars 2023, il y a eu une immense manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, déclare une répression extrêmement forte. Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer des institutions. Récemment, des images de cette journée prises par la gendarmerie via des caméras piétons ont fuité. Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Tiens, interviens là-dessus. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. La présence d'animaux ou d'enfants n'a pas arrêté les tirs. J'espère que les enfants sont partis. Sur la garderie? Non, il y en avait. Ouais. Il disait que dans le cortège, il y a des gars. Ah ouais, bah c'est le jeu, ils n'ont pas les emmener. Ce jour-là, il marque une bascule dans les luttes tant les affrontements ont été intenses. Il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont restés dans le coma pendant des mois. Alix, une étudiante, a eu le palais arraché. Serge, un guide de montagne, a perdu une oreille et a un traumatisme crânien. Pourtant, la justice a fini par donner raison aux militants. En décembre 2024, elle déclare illégales 4 méga-bassines, dont celle de Sainte-Soline. C'est une victoire pour les organisateurs de cette manifestation, le collectif Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne et un groupe qui fait de plus en plus parler de lui, les Soulèvements de la Terre. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, elle est aussi au tribunal et c'est ce que je vais découvrir demain. Dernier jour, on peut dire qu'ils m'ont fait tourner en bourrique ces zadistes. Je suis épuisée. Je les rejoins devant le tribunal et ils ont décidé de se rassembler pour soutenir les zadistes qui sont en prison en ce moment-là.
Le motif officiel de leur arrestation, c'est la dégradation de matériel, le refus de se soumettre à un prélèvement biologique et violence sur gendarme pour le moment où la zadiste a essayé de récupérer son portable. Le policier a porté plainte contre elle pour agression. C'est l'heure, les mines sont graves, on rentre dans la salle d'audience et comme je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, je vous retranscris la scène. La juge commence d'abord à s'exprimer en s'adressant à l'une des zadistes. Madame, il vous est reproché d'avoir détruit les barbelés installés par la SNCF au préjudice de celle-ci en Réunion. Quelle est votre situation personnelle aujourd'hui ? J'ai arrêté mes études il y a pas très longtemps et après j'ai fait une alternance en accompagnement socio-professionnel de personnes exilées. Elle s'adresse ensuite à la deuxième. Madame, quant à vous, vous n'avez pas souhaité collaborer à l'enquête de personnalité. Sur votre situation personnelle, qu'est-ce que vous faites ? Je suis professeur dans un lycée. Et vos revenus ? C'est des revenus d'enseignant. Bah oui, et quels sont-ils ? Ça dépend des majorations, mais je suis à 2300 €. La juge s'adresse maintenant aux 3 accusés. Vous avez été placé 2 jours au motif que vous étiez déjà sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce que vous avez à dire sur votre situation ? Parce qu'en fait là, la question qui se pose, c'est quels sont les gages que vous pouvez donner à la justice qu'on ne vous retrouve pas dans des lieux avec des actions similaires ? Je pense que oui, après avoir passé 2 jours en détention, on va faire attention. Madame la procureure, c'est à vous. J'ai entendu. Et c'est ce que nous voulions entendre, leurs observations sur ce que nous appelons le choc carcéral. Que nous voyons comme quelque chose de positif, hein. C'est quelques jours d'incarcération. Donc, ça veut dire que si le tribunal me suit et qu'on laisse le contrôle judiciaire pour les 3 prévenus, j'allais dire, à la moindre incartade, si jamais elles se font à nouveau contrôler, elles risquent de se faire à nouveau incarcérer. Je crois que c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Ici, la procureure insiste sur la notion de choc carcéral. C'est le traumatisme brutal ressenti à l'entrée en prison qui est volontairement utilisé comme un électrochoc pour dissuader les prévenus de récidiver. C'est maintenant à l'avocat de s'exprimer. Alors je m'inquiète de cette banalisation du choc carcéral, mais c'est absolument pas anodin. Ce qu'implique avant tout ici ce choc carcéral, c'est l'envoi de ces 2 jeunes personnes pendant presque 3 jours en prison, une prison dont tout le monde déplore un état lamentable et attentatoire à la dignité. Alors oui, elles sont connues des services de police, mais elles n'ont aucun antécédent judiciaire. On leur reproche d'avoir coupé des filets de barbelés parce qu'elles voulaient prétendument monter dans un arbre pour éviter qu'ils soient abattus. On en est là. C'est dommage, parce que... Et là, c'est plus le citoyen qui parle que l'avocat. Il faudrait pas que ça désarme aussi les contestations citoyennes. Une ligne de train dont on ne sait pas si elle va voir le jour, des arbres qui sont abattus au milieu de la nuit. Il y a de quoi s'indigner, oui. Finalement, ce jour-là, les zadistes sont sortis avec un contrôle judiciaire. Mais quelques semaines plus tard, lors d'une autre audience, après une enquête et une analyse de tous les éléments, le tribunal a donné son verdict. Premièrement, les 3 zadistes ont été relaxés pour la dégradation des barbelés qui entouraient l'arbre. Deuxièmement, concernant la vidéo de la caméra piéton, elle a permis de faire baisser la peine initiale de la zadiste accusée de violence sur agent. Finalement, elle a été condamnée à 500 € d'amende plus 100 € de dommages et intérêts à verser aux policiers. Et troisièmement, chacune des zadistes a écopé de 1000 € d'amende avec sursis pour refus d'ADN et d'empreinte. Quant au comportement des forces de l'ordre face aux zadistes, ça n'a pas été pris en compte. Après l'audience, je suis allée demander à l'avocat d'une des prévenues s'il était satisfait qu'elle soit libérée. On est évidemment très content que les gens qu'on défend soient sortis. En revanche, ils n'auraient jamais dû rentrer en prison. On a des procédures administratives qui sont en cours et on abat en catimini des arbres. C'est profondément scandaleux. Et quand il y a des gens qui essayent symboliquement d'attirer l'attention sur ce qui se passe, sur l'état du monde en général et sa dégradation qui s'accélère, et la réponse des pouvoirs publics, au lieu de se pencher sur ce problème, c'est non seulement de faire la sourde oreille, mais de les envoyer en prison. Vous voyez, on assiste de plus en plus à un détournement de la procédure judiciaire pour des visées administratives, c'est-à-dire de prévention d'éventuels troubles à l'ordre public. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, la LDH d'Amnesty International, sur le nombre de gardes à vue absolument sans fondement juridique, qui ne donnent lieu à aucune suite et qui finalement n'ont pour seul but que d'empêcher les gens d'aller manifester. Donc oui, c'est un détournement de procédure qui est très grave. Quel impact peut avoir ce genre de décision sur les gens qui ont justement envie de porter la contestation et de pouvoir exprimer
c'est très préoccupant. Voilà. Je pense que c'est précisément le but de ce type de procédure que d'intimider un peu et d'essayer de stopper justement tout ce qui est action démocratique et action citoyenne. Voilà, je pense même que c'est pour ça qu'on met en prison, c'est pas du tout en se fondant sur les critères légaux qui sont utilisés de manière un peu arbitraire, c'est vraiment pour dissuader les gens d'entreprendre des actions. Est-ce que vous vous sentez heureux là? Carrément. Milieu. J'ai passé de longues années à travailler. Il y a eu un épuisement total. Il y a une forme de grand soulagement d'arriver dans une zen. Un collectif, d'humanité, un sens. Moi, dire que je suis heureuse, je pense pas. Mais parce que très très pessimiste sur le monde. Et toi, Herbag? De vivre en communauté, ça demande vraiment d'être beaucoup plus responsable de soi et des autres que quand tu es dans un système où il suffit que tu payes et tu fais ce que tu veux ton truc et si tu le dégrades, c'est ton problème en fait. Donc il est où le truc? Enfin, venez, on creuse un peu plus, essaye de voir que la banalité du mal, elle est partout, de voir que le système dans lequel on construit, si chacun fait sa tâche, il y a quelque chose qui bug. Si on se dit, mais en fait, il manque pas grand-chose. Si vraiment on est un tout petit peu plus, si juste l'opinion publique était mieux informée, parce que c'est ça l'enjeu de base, c'est qu'elle est mal informée sur ces projets-là. Enfin, moi j'ai dû taper des pieds et des mains pour mieux m'en informer. On gagnerait ce rapport de force en fait, et ça donne de l'espoir. Les gens, ils sont pas cons, enfin on n'est pas cons en fait. Enfin, à partir du moment où tu te donnes un espace où on peut discuter et s'organiser, on le fait en fait. T'as capté ou pas? C'est du direct. En vrai, la vraie vérité. Oui, c'est important de tenir. Le paradis, il est ouvert. Oh bah tu penses, discipline. Oui, and I think that... N'hésitez pas à vous abonner. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis, mais pour la